OK. Combien peut-on entrer d'éléphants dans l'entrejambe de Monica? 2 de plus si on enlève la Volkswagen. Oh my God, c'est une vulgarité sans nom. Diffusion de la cassette du témoignage du président. T'as joué à la cassette d'une drôle de manière. T'as rentré un Davidoff dans le poupou de la stagiaire. Oh my God, 3 semaines en ondes et on en est rendu là. Eh bien, bonne fin du monde, bon lundi, bon début de semaine, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Vous le savez, depuis vendredi, les producteurs de porc du Québec, se disant au bord de la faillite, semble que ce soit vrai, bloquent l'autoroute Jean-Lesage à la hauteur de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, à l'est de Drummondville. Ils ont improvisé une porcherie à ciel ouvert pour exiger du gouvernement des fonds supplémentaires. Alors, porcherie, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, gouvernement, cela réclamait un hymne que j'ai composé aujourd'hui et qui s'intitule « Ma grosse truie m'a quitté » et pour lequel, surprise, je serai accompagné au piano par nul autre que mon ami Conrad le cochon. Ça va, Conrad? Good! Alors, ça va comme ceci. Ma grosse truie m'a quitté, elle que j'ai tant aimée. Sans ses oreilles de Christ, je me sens seul et triste. Je la vois sur la 20, pataugeant dans son purin, criant mes camarades, montons aux barricades, yeah, yeah, yeah. Quand elle brandit le poing, je revois ses 800 et je lui crie come on, reviens-moi ma cochonne. Ma grosse truie mène son combat, comme jadis le fit Che Guevara. Depuis je pleure et m'empiffre de produits Maple Livre, yeah, yeah, yeah. Chantant du rock'n'roll pendant que monte mon cholestérol. Solo, Conrad! Oh yeah! Merci, Conrad, c'était magnifique. Partie jeu de mots. Quen, me reviendras-tu? Toi, ma pauvre chérie. Bientôt, j'espère. Dis-moi, Quen, Guantanamera. Orira Guantanamera. Guantanamera. Ma grosse truie m'a quitté sans un dernier baiser. Depuis, je me morfonds, la queue, en tire-bouchon. Yeah, yeah, yeah. Ouh. Oh, merci. Je voudrais vous signaler que Conrad le cochon est avec nous grâce à la collaboration du magazine Animal Hebdo, dont il est lui-même l'éditeur. Alors, je vous en prie, précipitez-vous, achetez-le chez votre dépanneur. Maintenant, OK, ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. On va jouer à mi-mémo. C'est le fun, je suis bon là-dedans. OK, alors on va y aller avec un titre de film. 5 mots, OK? Chérie, j'ai rétréci les enfants. Ah ben non, c'est vrai, maudit niaiseux, c'est pas moi qu'il faut qu'il le dise. OK, je recommence. Un autre titre de film. On va y aller avec 6 mots, OK. J'attends que le rond chauffe. Coudon, c'est bien long. T'es-tu branché? Ah. C'est un poêle au gaz! Oh, le fou! Quin. OK. 3e mot. Vous l'avez! C'est chéri, j'ai rétréci Aurore, l'enfant martyr. Vous savez quoi? Vous gagnez un cigare! Eh bien, cela m'amène justement à vous parler de l'industrie du cigare. Comment se porte cette industrie depuis l'affaire Clinton-Lewinsky? Eh bien, de passage à Washington, Jean-René Dufort, le barreau de chaise au poumon rose, a fait son enquête pour nous. On écoute. La congestion monstre des autoroutes de Washington laisse poindre une question surprenante. Y a-t-il, oui ou non, un nouvel engouement pour les cigares en Amérique? Pour savoir si les nouvelles applications sexuelles du cigare ont fait mousser les ventes, La Fin du Monde s'est rendu enquêter chez des marchands washingtoniens de cigares. Actuellement, tout le monde en parle ici, l'histoire du cigare avec Bill et Monica. Les cigares sont plus populaires maintenant? Oui, maintenant tout le monde veut un gros cigare de Clinton. Il n'y a pas nécessairement plus de fumeurs de cigares, mais ceux qui le fument sont maintenant plus heureux et fiers, oui.
Les connaisseurs humidifient toujours leur cigare. Humidifier un cigare permet de le conserver frais très longtemps, des années même. C'est donc une bonne chose d'humidifier un cigare? Ah oui, une très bonne chose. Normalement, pour humidifier un cigare, vous prenez une petite éponge, vous mouillez et vous placez dans un sac étanche avec vos cigares. Ou vous pouvez faire comme Bill Clinton. Oui, vous pouvez faire comme Bill Clinton. Ben, si c'est juste ça qui manque à mon sex appeal pour enfin pogner des filles, m'en acheter des cigares, puis m'a y aller cruiser des popounes dans le quartier étudiant de Washington. Selon mes études, le cigare augmente réellement l'homme. Observez comment cette jeune stagiaire asiatique semble hypnotisée par ma boucane. Et que dire de ces 3 étudiantes enivrées? Et cet autre, incapable de supporter tant de charme. Ici Jean-René Dufort, Washington. Et on est de retour avec Jean-René, qui est lui-même de retour de Washington. Salut. Comment ça va? Très bien. C'est donc agréable de pouvoir se voir comme ça, live. Bon, le cigare est devenu un symbole presque phallique depuis une semaine. Et c'est assez surprenant parce que le cigare Monica Lewinsky est sorti en Roumanie. On vend du cigare Monica Lewinsky partout en Roumanie et on n'en trouve pas à Washington ou aux États-Unis. Alors on se dit, mon Dieu, est-ce que les Américains ont perdu une occasion énorme de faire de l'argent? Mais non, parce qu'ils ont produit d'autres bébelles. Ils sont très occupés. Qu'est-ce qu'ils ont produit comme bébelles? Écoute, je t'en ai apporté quelques-unes. Celui-là que j'aime beaucoup. Est-ce que vous voyez ça? Oh mon Dieu! Écoute, on peut habiller Bill Clinton comme ça. Et oui, tu peux lui mettre à peu près n'importe quelle cochonnerie comme ça. C'est incroyable, ça. Et ça pour 5 $ américains. Ça, c'est merveilleux, ça. Me le donnez-vous? Ma fille, elle va adorer habiller des bébés. Mes préférés. Okay. Des jujubes en face de Bill Clinton. Non, non, non. Oui, je peux t'en donner. You too can suck Bill. C'était fou. Ouais, juste Bill. Ben, voyons donc. Puis ça goûte quoi? Juste Bill. Oh, Bill. Hein? Ah, ben, écoute donc. Ah, ben, écoute donc. Non, mais je vois que ça, une suite d'aventures. Mais là, vous, là, vous êtes un journaliste maintenant d'envergure internationale. Oui. S'il y en avait par hasard, qu'il y avait encore des doutes, vous avez eu la surprise de votre vie ce matin, vous. Oui, effectivement. Est-ce que vous pouvez nous raconter qu'est-ce qui s'est produit ce matin? Écoute, je me promenais comme ça et je regarde la télévision. Par hasard. Par hasard. Oui. Et là, je vois Lucien Bouchard. Lui-même? Oui, Okay. Lucien Bouchard. Je me suis dit, est-ce qu'il y a un scandale sur lui? Non. Et je l'entends parler de moi. Et souvent, on se posait la question, est-ce qu'il m'a vraiment dit la date des élections? Oui. Eh bien, écoutez. Alors, on verra le moment de faire des élections. Il y a aussi une part de la décision qui relève d'une impulsion un peu instinctive. C'est un jugement de valeur qu'on porte sur la situation et sur l'intérêt de tenir ou pas une élection à un moment donné. Je me réserve donc de porter ce jugement au moment approprié. Alors, quand même que vous me torturerez, je ne pourrais pas vous donner la date de l'élection. Le seul à qui je l'ai dit, c'est M. Jean-René Dufort de l'émission La fin du monde à 7 heures. Vous pouvez lui demander à lui s'il veut vous le dire. Mais je ne peux pas aller plus loin que ça aujourd'hui. Ben ça, écoutez, ça vient arriver le clou à ceux qui doutaient encore que vous étiez un vrai journaliste. Et j'aimerais répéter, je suis achetable. Oui, c'est ça. En plus, c'est le pire. Ben non seulement c'est le seul qui le sait, c'est le seul qu'on peut acheter. Quoique ça, là-dessus, je suis pas tout à fait sûr qu'on peut Non, mais le un seul bon journaliste. chèque, là, c'est sûr, ça va pas. Ah, ça fait toujours du bien. Merci infiniment, Jean-René. Bon retour chez vous. Merci. Eh bien, à la fin du monde, en bref maintenant, cette soirée marque le retour à la télévision de la très populaire Judy Snyder et du non moins populaire talk show Le Point Jus. Les porte-paroles de l'émission, qui dorénavant seront... bon, l'émission sera coproduite, on le sait, par René Angélil, le gérant et mari de Cécile Dion, promettent un spectacle plus débridé et une démon, mon Dieu, plus folle que jamais. Un petit potin en passant, selon un article paru dans le Journal de Montréal vendredi, il apparaît que Judy, influencée probablement par la chanteuse, exigerait désormais que les membres de son équipe lui touchent le pouce avant chaque show, comme le fait Cécile et ses musiciens avant chaque spectacle, pour que cela lui porte chance. Eh bien, une équipe de LFDM est à cette tâche pote mescaline s'est rendue aujourd'hui sur le plateau du Point Jus, surprendre la dynamique et effervescente animatrice en plein rituel. Touchez-moi le pouce. Touchez-moi le pouce. Touchez-moi le pouce. Touchez-moi le pouce. Oh, la démon. Et que j'ai hâte qu'elle m'invite. On s'en va faire une petite pause et on revient avec d'autres nouvelles. Restez avec nous.
Eh bien, ce lundi matin a surpris l'Amérique tout entière, rivée à son petit écran, alors qu'était diffusée l'intégrale du témoignage de M. Bill Clinton devant le procureur Kenneth Starr. Moi, là, en ce qui me concerne, j'ai jamais été aussi excité de ma vie. J'ai envoyé les enfants jouer dehors et là, j'ai pris Fabienne sur la télévision sans préambule. Ah oui, tasse le plat à bonbons, puis bam, 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 merci, madame. Les descriptions là-dedans, c'est mon Dieu. Emmanuel. Pas la vieille chanteuse, là, l'anti-vierge. Ben voilà. Bref, il faut changer la houle du sofa. Mais là, suis-je le seul, moi, à avoir retrouvé la vigueur de mes 20 ans à l'écoute de ces confessions? Eh bien, Isabelle Maréchal, l'animatrice des Latrines d'abord, est allée vérifier pour nous. Jimmy DiGenova, fondateur de la troupe de danse folklorique Les Sortilèges, devrait comparaître en chambre criminelle de la Cour du Québec le 9 novembre prochain pour des accusations de fraude. Bon, jusqu'à maintenant, les membres de l'ensemble 7 carréens se sont refusés à tout commentaire. Toutefois, devant l'insistance de notre journaliste, un des danseurs a accepté de giguer son témoignage. Kuala Lumpur, un plongeur de Laval, M. Alexandre Despatie, a remporté hier la médaille d'or sur tremplin de 10 mètres aux Jeux du Commonwealth en Malaisie. Âgé d'à peine 13 ans, Alexandre est devenu ainsi le plus jeune athlète à obtenir une médaille d'or depuis la création de ces Jeux. Apprenant la nouvelle, Foxy Gariepi, qui tente de conquérir ce titre depuis maintenant 63 ans, s'est lancé foudrage dans le bassin olympique. Comme ces images le démontrent, il n'a rien perdu de sa grâce. Ah. Mais on peut malheureusement pas en dire autant du côté de ses sphincters. Il chante, il danse, il se met les yeux croches, mais au fond de lui, il est triste parce qu'il s'ennuie de mandat et qu'il est mort depuis 20 ans. C'est Cré Basile Tétro et les sports. Salut. Bonsoir.